Tout d'abord, le mandat du président Macky Sall intervient à un moment très particulier pour le continent africain. Un contexte d'une Afrique post-Covid. Un contexte sécuritaire avec une instabilité, avec le retour de quelques fléaux et phénomènes qu'on croyait révolus, comme les coups d'État, une propagation du terrorisme, beaucoup de défis pour le continent africain. Mais la présidence du président Macky Sall intervient aussi au moment où il y a des avancées importantes dans l'intégration africaine. La mise en place de la ZLECAf, la mobilisation, comment faire de cette jeunesse africaine une locomotive de développement du continent. Le Maroc, Sa Majesté le Roi, ont des relations particulières avec le Sénégal. Oui, justement, le Sénégal est un pays très proche du Maroc, un allié historique. Est-ce que, par exemple, vous pensez que ça peut faire avancer des dossiers assez difficiles, notamment au niveau de l'UA? Je pense au dossier du Sahara occidental. Est-ce que la présidence sénégalaise, vous pensez que ça peut être... D'abord, la question du Sahara n'est pas au sein de l'Union africaine. Il est traité exclusivement au niveau des Nations Unies. La dernière résolution... Mais le Sahara est de fait membre... Le Sahara fait partie du territoire marocain et la question du Sahara est traitée exclusivement au niveau des Nations Unies. La résolution 693, adoptée à l'unanimité par l'Union africaine à Nouakchott en 2018, a confirmé ce cadre, a confirmé que le dossier du Sahara doit être exclusivement traité à l'ONU, que l'Union africaine, comme toute autre organisation régionale, peut accompagner, soutenir, appuyer les efforts des Nations Unies. Aujourd'hui, le rapport du Conseil de paix et de sécurité a été adopté. La question du Sahara n'est pas évoquée et le président Macky Sall a confirmé que le seul cadre de traitement de cette question, c'est la résolution 693 adoptée en 2018. Le statut d'observateur accordé à Israël a divisé. Quelle est la position du Maroc par rapport à ce débat? Je ne pense pas qu'il a divisé. Encore une fois, c'est la même logique. C'est une minorité de pays qui croient que l'organisation est leur chasse gardée, qu'ils peuvent engager une surenchère nationale et venir au sein de l'Union africaine pour l'imposer. L'Afrique a changé, l'Union africaine a changé, et aujourd'hui il faut prendre conscience de cette réalité. L'Afrique, on instrumentalisait les institutions pour falsifier les rapports, pour imposer des décisions. Vous pensez à qui falsifie les rapports? Tous ceux qui ont pendant des... c'est l'Afrique du Sud et l'Algérie qui ont instrumentalisé le Conseil de paix et de sécurité pendant des années, qui ont imposé une seule version sur la question du Sahara pendant des années ici, et qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus dupes. L'Afrique de 2022 n'est pas l'Afrique des années 80-90. Et c'est pour cela que l'Union africaine ne peut plus être la chasse gardée d'un ou deux pays qui pensent qu'ils peuvent annoncer des choses chez eux et venir les imposer ici à Addis. Ce n'est plus possible.